alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur Barhamou TV. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Welcome to Barhamou TV. If it's your first time, please subscribe and activate the notification bell. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام في تسارف الأواني من زوات ذات التترى نفتها ما كفاني ثم أهل وأصحاب سارموا وصل الحواني. Chers frères et sœurs en Allah, merci encore une fois de votre fidélité renouvelée à Barhamou TV qui revient toujours pour vous entretenir avec Jawahirul Rasail, pour ne pas dire les lettres précieuses de Maulana Cheikh Ibrahim. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la lettre 4, une lettre relative à l'émergence de la Faïda. D'emblée, Maulana Cheikh Ibrahim dit: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître du jour de la rétribution. Ceci dit, salutations parfaites et générales de la part du signataire, le serviteur qui se suffit de son maître en dehors de tout, Ibrahim, fils d'El Haji Abdullah Tidjani, à l'endroit de mon bien-aimé, véritable disciple de mon père, Al-Hassan Ndiaye. L'objet de cette lettre est de te faire savoir que je te conseille pour et par Allah. Sache que toi et qui que ce soit, vous n'êtes que des esclaves d'Allah et disciples de Cheikh Tidjane radiallahu anhu. En vérité, bien avant l'aube des temps, Dieu avait décrété que le flux de cette faïda dans la tariqa se trouve entre les mains de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, qui en est le détenteur, et qui la place où il veut, et ce, par la volonté du Tout-Puissant, du Contraignant. Cette faïda se répandra partout par la puissance et la volonté d'Allah. Personne ne peut s'y opposer ou l'arrêter et rien ne saurait la freiner. Sans nul doute, elle essaimera sur toute l'étendue de la terre, partout où la Tidjaniya se sera implantée. Dieu a éprouvé certains guides religieux et muqaddam par l'usage des stratagèmes et des prétentions mensongères qui visent à éteindre la lumière divine, alors que Dieu est à mettre le comble et sa lumière. Tu es mon bien-aimé depuis ma tendre enfance. Voilà pourquoi je m'adresse à toi. Je te conseille de te garder de faire partie de ceux qui veulent éteindre la lumière d'Allah. C'est uniquement par affection et non pour l'émergence de la faïda que je te le suggère, parce que la faïda émergera par la puissance et la volonté d'Allah. S'évertuer à la cacher ne fera que l'amplifier, au contraire. Quiconque tente d'éloigner les gens de la faïda et de son détenteur, c'est de lui que ces gens-là s'éloigneront et non de la faïda. Observe bien avec l'œil du cœur et tu te rendras compte de la justesse de ce que je te dis. Ce qui t'incombe pour autant
c'est de t'y engager afin que tu sois de ceux à propos de qui l'auteur d'Al-Mouya disait, je cite, « Parmi les compagnons de Cheikh Tidiane, on distingue un groupe dont un seul cheveu de chacun des membres pèse plus lourd que 1000 pôles. » C'est-à-dire le khutb. Que dire alors de leur guide? Fin de citation. Sinon, reste calme et évite de faire tort à la faïda. Sache que rien ne peut se produire dans le royaume de Dieu que s'il aura décidé lui-même. Sera humilié quiconque voudra se mettre en porte-à-faux avec la volonté divine. Sache que je te recommande ainsi qu'à moi-même la crainte révérentielle dans l'apparent comme dans le cachet, de te rapprocher des hommes de Dieu et de les fréquenter par amour. Ce faisant, tu pourras acquérir des faveurs du Seigneur. Abstiens-toi de toute prétention et évite d'en attribuer à d'autres, car Dieu a dit, je cite, « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » Sourate 17, verset 36. Que celui qui désire la puissance ici-bas et dans l'au-delà, sache que la puissance tout entière appartient à Dieu. L'amour en Dieu se reconnaît par l'amour qu'on éprouve par ces hommes, et ces derniers sont les Arifin Billah. Ton voisin El-Hajj Mohamed Zainab en fait partie, et je ne lui connais pas de père. Aucun de ses co-religionnaires ne l'égale sur ce plan. Tiens-lui compagnie par et en Dieu. Tu en tirerais un grand avantage. Des disciples en profiteraient également, et cela ne te léserait en rien, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Ton refus ne portera aucun préjudice à Allah. En toutes circonstances, tu sauras que mon amour pour toi est sans intérêt aucun, car aujourd'hui, je suis exempt de désir. Allah en est témoin. Paix sur toi et en particulier sur l'homonyme de mon père, El-Haji, ainsi que sur son frère. Lettre écrite par Ibrahima, fils d'El-Haji Abdullah Al-Tijani à Kossi, en 1349, l'Hégire. Ainsi s'achève le contenu de cette quatrième lettre ou de cette perle précieuse qui revenait sur l'émergence de la Faïda. Rendez-vous prochainement pour la cinquième lettre pour encore vous découvrir le contenu des merveilles de Jawahir Rasail. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.